Ce matin, jusqu'à hier soir, je me demandais encore de quoi j'allais parler ce matin. Il n'y a aucun sujet qui me venait. Ce matin, je me suis réveillé, pouf, j'ai eu un sujet qui m'est venu en tête. Et ce sujet-là, c'est un sujet qui est fondamental. Fondamental, c'est dans notre vie chrétienne. Si je sais qu'on sait tous, on répète tous, et j'ai entendu dans la prière de frère Jean-Claude ce matin, remercier le Seigneur parce qu'il nous aime. Mais la question maintenant que j'aimerais poser, que nous allons effectivement traiter ce matin, que signifie aimer Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire pour nos chrétiens quand on dit qu'on aime Dieu, aimer Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vous lance la question. Et puis après ça, nous allons commencer à traiter le sujet. Aimer Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire d'aimer Dieu? Je pense que quelqu'un c'est plus qu'il aime. Or, sinon c'est Dieu, le contraire, c'est que Dieu veut aussi. C'est ce que je pense. Oui. Dieu dit toujours que si nous obéissons ses commandements, cela démontre que nous l'aimons. Exactement. Aimer les autres comme nous-mêmes. Mais les autres comme nous-mêmes. Moi, je peux dire c'est faire sa volonté. Faire sa volonté. Ouais. Je pense que tout le monde, vous avez très bien répondu à la question. Et je savais qu'en posant la question, j'aurais été très inquiet si j'aurais posé la question que je n'aurais pas obtenu les bonnes réponses. Là, j'aurais commencé à paniquer. Okay? Mais heureusement, je sais que vous connaissez tous sa parole. Il y a beaucoup d'études qui sont faites là-dessus sur l'amour de Dieu, notre amour pour Dieu. Et c'est une façon aussi de réaffirmer aussi notre compréhension pour quand on dit aimer Dieu, c'est quoi? Mais il y a dire aimer Dieu et il y a aimer Dieu. C'est cette nuance-là qu'aujourd'hui, nous allons essayer d'entrer un petit peu au fond du sujet. Je peux dire que j'aime Dieu. Tout le monde peut dire que j'aime Dieu. Et je pense qu'il n'y a aucun chrétien qui se fait baptiser qui va dire « Oh, j'aime pas Dieu ». On est d'accord là-dessus? Toute personne qui accepte de devenir chrétien, on s'entend là-dessus que c'est un dénominateur commun, nous aimons tous Dieu. Mais le dire et le faire, c'est quoi dans le concret aimer Dieu? C'est ça qu'on va essayer de regarder ensemble. Et je sais que vous savez tous les pharisiens ont essayé à maintes occasions de piéger Jésus, avec à différentes occasions, en lui posant des questions bien particulières pour voir comment il allait répondre. Mais il y en a d'autres aussi qui ont approché Jésus aussi, dans le but aussi d'avoir des vraies réponses, parce qu'ils étaient perturbés, ils ne connaissaient pas nécessairement la réponse. Puis ils auraient aimé avoir un petit éclaircissement, et dans certains cas, ils sont venus de bonne foi aussi, avec une bonne volonté aussi pour avoir la réponse. On va prendre un premier cas où est-ce que un pharisien s'est approché du docteur de la loi, qui lui a posé cette même question-là dans le but de le piéger. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Matthieu chapitre 22. Matthieu 22. Si quelqu'un trouve le passage, faites-nous plaisir, s'il vous plaît, en nous honorant par votre lecture, s'il vous plaît. Matthieu 22, le verset 35 à 38. 35 à 38. Et l'un de docteurs de la loi lui fit cette question pour le prouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Merci. Une autre personne maintenant, dans le deuxième cas, où est-ce que un autre s'est approché de Jésus, mais est venu lui poser une question, mais de la façon la plus sincère, parce qu'il voulait vraiment avoir une réponse. On va prendre le Marc chapitre 12, on va prendre 28 à 30, si quelqu'un trouve ce passage aussi, peut le lire. Marc chapitre 12, 28 à 30.
s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, c'est aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Que celui-là. Parfait. Merci. Maintenant, c'est là la question aimer Dieu. Tel que le passage nous dit, aimer Dieu, c'est le plus grand commandement et le plus important des commandements. Mais malheureusement, on vit à un ère, on vit à une époque parce que amour, aimer, tend à envoyer plutôt à un sentiment de bien-être, un sentiment de confort. J'aime quelqu'un parce que quand je suis dans sa présence, je me sens bien. J'aime quelqu'un parce que quand je pense à cette personne-là, je me sens bien. Donc, là maintenant, la question c'est que l'amour, aimer, c'est quoi en réalité aimer? Est-ce que c'est un sentiment de se sentir confortable et de se sentir bien en présence de quelqu'un? Ou du moins, est-ce que c'est le fait de venir et d'être ici et de dire que je suis bien dans la présence de Dieu? Est-ce que c'est ça, aimer? Parce que le sentiment, on peut avoir beaucoup de confusion dans la question de l'amour. On s'entend? Et souvent, c'est plutôt un sentiment qu'on ressent plus par rapport à la question, un sentiment de confort. Quand quelqu'un m'irrite, j'ai de la difficulté à dire que j'aime cette personne. Ah, moi, cette madame, je n'aime pas. J'aime pas cette madame. Okay? Oh, j'aime pas ce monsieur-là. Oh, j'aime pas ce frère, j'aime pas cette soeur. Okay? Pourquoi? Parce que bon, j'ai des petits irritants. Quand je vois cette personne me rappelle quelque chose. Okay? Donc, c'est plutôt un sentiment qu'on ressent plutôt. Okay? Quand on dit le mot aimer. Mais ici, si on va regarder, on va au fond des choses, on va discuter de la question de l'amour, on va discuter le mot aimer selon les Écritures, selon ce que Dieu nous demande. Aimer ne peut pas devenir un simple sentiment. Et il ne faut pas confondre ce sentiment, comme j'ai dit, à se sentir bien en la présence de quelqu'un. En réalité, le mot aimer est lié intrinsèquement à l'action de suivre des commandements. On est d'accord? Comment peut-on aimer Dieu si on ne met pas en pratique ses commandements? C'est lui qui a dit aussi dans sa parole aussi. Nous l'avons vu aussi. Donc l'acte d'aimer Dieu, avant tout, c'est lié intrinsèquement à faire ses commandements, à faire ce que Dieu veut, à faire sa volonté. Comme on peut voir en Jean chapitre 14, prenons Jean chapitre 14 avec moi. On va lire le verset 15. Si vous m'aimez, bien entendu, gardez mes commandements. Et si on va au verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Vous me suivez toujours? Vous êtes là? Oui. Parfait. On continue. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non pas au monde? Verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. C'est sûr et certain quand on lit ça, tout ça là en le lisant, aujourd'hui c'est tout ça des choses que nous connaissons. Okay? Il n'y a personne ici, je crois, qui ne connaît pas ça. Okay? Puis quand on entend ça nous autres, ça fait du sens dans notre tête. Ça fait du sens, hein? C'est comme, on le voit, ah ben c'est naturel, c'est normal. Ok, ouais, mais c'est normal. Ok. Mais maintenant, le bas blesse, c'est. Où est-ce que le bas blesse maintenant? C'est quand il s'agit maintenant de faire la volonté de Dieu.
Et c'est quoi faire la volonté de Dieu? Parce que comme je dis, intrinsèquement, tout chrétien aime Dieu, est porté à aimer Dieu. J'ai bien dit, est porté à aimer Dieu. Mais pour aimer Dieu, la condition sine qua non, c'est de faire ses commandements, c'est de faire sa volonté. Mais maintenant, faire la volonté de Dieu, c'est là maintenant que le bas blesse maintenant. C'est quoi faire la volonté de Dieu? On se rappelle cette petite parabole. Le papa il dit à les deux enfants. Nous allons y arriver, on va y arriver. Effectivement. Ça c'est quelque chose, nous allons arriver sur ce point-là. Parce que c'est ça, c'est quoi faire la volonté de Dieu? Est-ce que faire la volonté de Dieu, c'est de venir à l'église tous les dimanches? C'est quoi faire la volonté de Dieu? La question est lancée. Obéir à sa parole. Obéir à sa parole. On dit la parole, on garder dans le cœur, la parole qu'on écoute. En même temps qu'on la garde, on la met en pratique. On la met en pratique. Oui. Effectivement. Et c'est là encore, si on pousse le raisonnement encore plus loin, oui c'est vrai, faire la volonté de Dieu, garder ses commandements, mais la volonté de Dieu c'est quoi? C'est quoi la volonté de Dieu? L'obéissance. L'obéissance. Ouais. Pour moi, oui. Sa Il a volonté, Dieu ce qu'il dit. c'est sa parole. D'obéir à sa parole, sa volonté. Ok? D'accord? Mais maintenant, il y a un autre point maintenant. On va amener ça à un autre point maintenant. Maintenant, dans la pratique, comment vivons-nous la volonté de Dieu dans la pratique maintenant? C'est quoi vivre la volonté de Dieu dans la pratique? Mais c'est d'être un modèle pour les autres qui sont dehors. Un modèle pour les autres qui sont dehors. Oui. D'aimer son prochain comme soi-même. Ça, c'est facile à dire aussi. Quoi d'autre? Comment est-ce qu'on vit la volonté de Dieu? Comment est-ce qu'on applique? On met en application. Comme le frère César a dit, c'est de mettre en application. Parce que le dire c'est un, dire une chose c'est un, le faire c'est deux, c'est une autre chose. Alors, Oui. je voudrais dire que la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu aurait deux sens. Deux sens dépendant du groupe dans lequel vous vous trouvez. Pour les gens qui sont du dehors, il y a une question de faire la volonté de Dieu. Comment faire la volonté de Dieu? Et ça commence dans le ABC de la doctrine. Pour entrer dans les ça c'est faire la volonté de Dieu. Bien, obéissance à l'évangile, c'est appliquer les commandements, ce que Jésus a donné aux disciples, aux apôtres, pour entrer dans l'église. Maintenant, quand nous passons par cette étape, après avoir franchi cette étape, maintenant nous sommes dans la volonté de Dieu. Parce que quand nous sommes à l'église, maintenant déjà nous sommes dans la volonté de Dieu. Maintenant c'est de vivre dans la volonté de Dieu. Parce qu'il y a la différence entre dans la volonté de Dieu et vivre dans la volonté de Dieu. Parce que nous sommes déjà dans la volonté de Dieu. Parce que le fait que nous soyons à l'église, donc c'est que nous sommes déjà la volonté de Dieu. Nous ayons accepté, nous faire baptiser, nous sommes là. Oui, exactement. Donc maintenant, c'est de marcher dans la volonté de Dieu et de vivre qui est un processus progressif, je dirais. Ouais. Parce que de toute façon, vivre dans la volonté de Dieu, c'est large, c'est comme un océan. Et à chaque jour, il faut avancer. Donc, c'est ça. Je peux même résumer ça, arriver à la perfection. Et la perfection, ce n'est pas quelque chose qu'on atteint, c'est quelque chose qu'on poursuit. Donc, au fur et à mesure qu'on vit sa vie quotidienne, on essaye de marcher selon la volonté de Dieu. Mais déjà, nous sommes dans la volonté de Dieu, puisque nous sommes des sauvés nous-mêmes. Mais nous sommes des sauvés, mais on s'entend que le salut n'est pas garanti. On s'entend? Malgré tout cela, on s'entend que une fois que je suis baptisé, que je suis dans la volonté de Dieu, mais le salut n'est pas pour autant garanti. Le salut n'est pas garanti, mais cependant, c'est que aujourd'hui, là, nous sommes des sauvés. L'Église, c'est l'assemblée des sauvés, c'est l'assemblée des sauvés, mais le salut individuel n'est pas garanti. Voilà, Okay, donc c'est ça, mais en tant qu'Église, nous sommes des sauvés. Oui. Maintenant, comme le salut est personnel, et maintenant chacun, selon sa marche avec Dieu, sera récompensé. Tu as récompensé, effectivement. On revient en arrière concernant les prophètes. Dieu les dicter des messages comme des sentinelles
il a dit, donnez ce message. Si vous ne le disiez plus, c'est vous qui payerez la conséquence. Mais si vous disiez au peuple ce qu'il devrait faire, il le fait lui-même, il mourrait pour la femme. Dans le Nouveau Testament, Jésus a dit, moi je viens faire la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé. Ce n'est pas ma volonté. L'Église, alors, quand on dit dans l'Église, ce n'est pas le protestant, mais c'est l'Église. Non. Qui fait la volonté, qui exactement qui obéit à la doctrine de Jésus-Christ. Ce n'est pas être baptisé. On peut être baptisé et on ne fait pas la volonté de Dieu. Mais c'est quand on fait exactement ce que Dieu a demandé. Quel que soit dans l'assemblée, quel que soit ailleurs, où on se trouve, on ne veut pas la parole de Dieu, on ne veut pas Dieu. Et quand on veut Dieu, c'est pas ce que tu veux. C'est ce que Dieu a nous demandé. Obéir, faire la volonté, c'est faire exactement. Osée a dit, les pères périssent, faute de la connaissance. Mais si nous avons la connaissance, c'est ce que nous faisons. La connaissance, c'est marcher dans la connaissance de la vie. C'est ça. Avoir la connaissance, c'est une, mais marcher dans la connaissance, c'est deux choses. Donc maintenant, le point qu'on essaie d'apporter ici, c'est que pour nous qui sommes ici chrétiens, okay, souvent c'est ça qui arrive. La question d'aimer Dieu, c'est une question qui est vraiment fondamentale pour tout chrétien. Comme je dis, c'est le fondement même de tout ce qu'on est comme chrétien. On le sait qu'on aime Dieu, mais maintenant c'est comment est-ce qu'on traduit cet amour pour Dieu. Et c'est là que maintenant c'est ça qui va faire la distinction entre ceux qui vont être sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés parmi les gens qui sont dans l'assemblée. Parce que me faire baptiser, c'est une chose. Venir à l'église, c'est une autre chose. Mais marcher dans la volonté de Dieu, c'est autre chose. Parce que marcher dans la volonté de Dieu, ça ne suffit pas que de venir à l'église. Ça ne suffit pas que de prier. On prie, oui. Puis on abuse de l'amour de Dieu pour dire Dieu est amour. Dieu est amour, Dieu comprend, puis on persiste dans les voies. Qu'est-ce que le psalmiste a dit? Je veux garder ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, garder la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est ne pas pécher aussi. Parce que quand on désobéit à Dieu, c'est quoi? Quand on désobéit à Dieu, c'est quoi? Hein? On pêche? C'est quoi la conséquence du péché? C'est la mort. Ok? Bon, on avance. Première étape, c'est d'appliquer les commandements de Dieu. Parfait. Et maintenant, vous allez voir dans 1 Jean, tout le chapitre qui suit, on amène une autre dimension maintenant à l'amour pour Dieu maintenant. Et c'est là que je veux dire le degré le plus difficile pour être chrétien, parce que le degré pour aimer Dieu, pour essayer de faire la volonté de Dieu, pour prier, pour essayer d'être dévoué envers le Seigneur, je dirais que pour tout chrétien qui a le désir, qui cherche vraiment la face de Dieu, je dirais que c'est un processus qui est plus ou moins naturel, okay, pour un chrétien, okay, qui sait qu'est-ce qu'il veut quand se faisant baptiser, qu'est-ce qu'il cherche dans la volonté de Dieu. Maintenant, deuxième étape, voici qu'il va parler en 1 Jean, il va nous amener, prenez votre Bible avec moi, en 1 Jean chapitre 4, quelqu'un qui trouve 1 Jean chapitre 4, versets 19 à 21. 1 Jean chapitre 4, versets 19 à 21. Pour nous l'aimons parce qu'il a aimé le premier. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, haïs mon Père, c'est un menteur. Car celui qui déçoit son frère, il voit comme petit et Dieu qui ne le voit pas. Et nous avons de lui ses commandements, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Là, c'est là que le problème commence. C'est là que le problème commence. Comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu sans aimer notre frère que nous voyons?
Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Mais comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu si nous n'aimons pas notre frère que nous voyons? Nous sommes des menteurs, voilà. Voilà. Celui qui le dit est un menteur. Celui qui les dit ne les fait pas. Ça veut dire que, techniquement parlant, obéir au commandement de Dieu et d'aimer son frère qu'on voit devient exactement sur le même pied d'égalité. Ça va de pair. Ce n'est pas un qui est plus important que l'autre. Faire le commandement de Dieu n'est pas plus important que d'aimer son frère qu'on voit. Et aimer son frère qu'on voit n'est pas plus important que suivre les commandements de Dieu. On est d'accord là-dessus? Ils sont intrinsèquement liés sur le même pied d'égalité. Et c'est là maintenant le gros défi maintenant. C'est là notre défi maintenant comme chrétien. C'est comment que je compose avec mon frère avec qui j'ai un irritant. C'est comment je deal, comment je compose avec les humains avec lesquels on interagit. C'est là le gros défi dans l'amour de Dieu, dans le fait d'aimer Dieu. Parce que tantôt, la sœur nous a bien dit, pas Israël, mais la sœur Marinette nous a dit d'aimer son prochain comme soi-même. C'est une grosse... Moi, pour moi, comme chrétien, moi je trouve que c'est le point le plus difficile à assumer. C'est d'aimer son prochain comme soi-même. C'est d'aimer mon frère que je vois autant que j'aurais aimé Dieu. Comment? Il faut aimer avec le cœur, pas avec la bouche. Tu peux dire à la personne que tu l'aimes, mais dans ton cœur, tu l'aimes pas. Ce qu'on dit n'est pas important. Qu'est-ce qu'on fait qui est important? C'est ça. Les versets 18 et 19 les disent. Vas-y, tu peux lire? Oui. Les petits enfants, n'aimons pas en parole et avec le langage, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. Ah! Mais maintenant, j'ai entendu Amen, 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 Amen. J'ai entendu Amen, 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 Amen. C'est ça le défi de la vie chrétienne. Ce que j'ai dit à ce passage-là, tout le monde connaît ce passage-là. C'est facile quand on prêche aux autres de le dire. Mais le mettre en application, là, ça c'est une autre chose. Et je suis certain, là, si je pose à n'importe qui ici, là, est-ce que tu aimes ton frère? Tout le monde va me dire oui, j'aime mon frère. Là, ce que j'essaie de faire, là, c'est juste que j'aimerais ça vraiment qu'on s'assoie une seconde et qu'on prenne conscience de la lourdeur, du poids de ce passage-là. D'aimer son frère. D'aimer Dieu équivaut à aimer son frère. Comment peux-je aimer Dieu si je n'aime pas mon frère pour le voir? Aimer son frère, c'est quoi? C'est de pardonner, c'est d'être patient. Hein? Oui? En Corinthien, on connaît tous. Hein? L'amour pardonne tout, l'amour aussi, la charité. Hein? On connaît tous ce passage-là. Dans les mariages, on répète ça à profusion. Okay? Pas besoin de lire le passage, vous le connaissez tous. Maintenant, comment le vivons-nous maintenant? Ça, c'est la question. Aussi, si je peux ajouter un peu avec ce que tu as dit, l'amour qui n'est pas seulement en parole, mais en action, il s'agit aussi. Quand le frère ou la sœur est malade, on est là pour le soutenir. Quand ils sont dans les besoins, on est là pour ça. Quand il faut les corriger aussi, il faut les corriger. Et c'est dans ce sens-là, l'amour se montre. Tu vois?
C'est pas juste en disant j'aime mon frère ou j'aime ma soeur, mais c'est vraiment d'être là lorsque la personne est dans les besoins. Comme nous disons toujours, comment pouvons-nous connaître les bons amis, les vrais amis? C'est quand tu es dans les besoins. Pas seulement dans les besoins financiers, mais tout besoin. Les amis qui sont là pour t'aider, c'est là que se voit qui vraiment a l'amour pour toi. C'est dans ce sens-là Et ce moment-là que nous sommes en train de passer ensemble, là, ce moment-là, qu'est-ce que le but de tout ça, là, c'est vraiment que chacun de nous fasse une introspection au fond de nous. Je suis convaincu qu'au fond de nous, chacun là, nous allons voir toutes les petites bibites que nous avons en nous. Nous allons voir toutes les petites bibites que nous avons en nous par rapport à la question d'aimer son prochain. Je suis certain pendant qu'on est là, si on fait une introspection, on a une bobine de film là, qui est en train de passer dans notre tête, on est capable de visionner toutes les histoires d'horreur. Parce que j'appelle ça des histoires d'horreur. Parce que c'est un lien direct avec notre amour pour Dieu. Le témoignage de notre amour pour Dieu, c'est de vivre d'abord par la façon que je traite mon frère. Et c'est comme ça mon amour pour Dieu se témoigne, c'est à travers l'amour que j'ai pour mon frère, que je vois. Et ça maintenant, ça c'est difficile. Quand quelqu'un m'insulte, quand mon frère, quelqu'un m'accuse de quelque chose, quand mon frère réagit d'une certaine façon à mon égard, quand quelqu'un médit sur quelqu'un, raconter des histoires dans le dos de quelqu'un, pour nuire à la réputation de la personne. Quand quelqu'un complote contre son frère pour le faire tomber, quand quelqu'un sait que son frère est dans le besoin et ignore son frère, dit je vais prier pour toi. Va à mon frère, je vais prier pour toi. Pendant ce temps, tu es assis sur ta capacité de l'aider. C'est pas évident là, si quelqu'un arrive et me dit ah mon frère t'es laid, tu pues. Non mais je donne un exemple comme ça là, ok, on s'entend. Imagine seulement la capacité qu'on a comme être humain à devoir endurer ça, elle a notre capacité à gérer ce genre de situation là. Et de passer outre et de pardonner et de dire oh, on oublie tout puis je passe à autre chose. Et le lendemain matin c'est comme si rien n'était. Mon frère m'a insulté, puis le lendemain matin, ok, je prie Dieu, je pardonne. Et puis je passe à autre chose. Bon, mon frère, comment ça va? Puis la vie continue comme si de rien n'était. Puis pensez-y là, comme être humain, ce que Dieu nous demande. C'est pas un simple commandement, la personne. C'est pas pour rien qu'il a dit que c'est le plus grand et le plus important des commandements. Mais c'est le plus difficile des commandements aussi. Si on n'avait pas dealé, s'il n'y avait pas la dimension d'aimer son frère, notre vie chrétienne, aimer Dieu, ça aurait été beaucoup plus facile. Ça, c'est le point d'ancrage dans notre amour pour Dieu. C'est le plus difficile. On enlève cet élément-là, on n'aurait pas de difficulté pour aimer Dieu. Mais maintenant, comment on le vit maintenant? C'est ça la question. Puis c'est une réflexion vraiment là, que j'aimerais vraiment. Je vous dirais que je n'ai pas les réponses. Je pourrais venir ici et énumérer un tas de situations pour vous montrer comment on peut faire ci, comment on peut faire ça, comment on peut faire ça. Les passages dans la Bible, on les connaît. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites dans le passé. Frédéric, tant d'autres ont prêché, on fait des études ici. On connaît les passages, on les connaît. Je pense qu'ici à l'Église du Christ, je pense qu'on a quand même une très bonne compréhension de la parole de Dieu quand même, au niveau des Écritures. J'aurais beau finir de sortir un paquet de passages. Mais ça va servir à quoi? Si on ne s'assoit pas une seconde, on ne prend pas un moment vraiment de faire cette introspection sérieuse et de dire Seigneur, mon désir c'est de t'aimer, mais est-ce que je t'aime vraiment? Est-ce que j'aime mon frère? Est-ce que j'aime mon frère? Est-ce que j'aime ma soeur? Est-ce que j'aime mes frères? Est-ce que j'aime mes soeurs? Et à quel point je les aime? À quel point mon amour pour toi peut m'amener
à les aimer au point que je suis capable de pardonner. Mais ce n'est pas pardonner pour dire à mon frère, je te pardonne. Mais un pardon qui est sincère, qui est profond, qui peut faire que je peux faire abstraction de tous mes intérêts personnels. Et d'aller au-delà de ça et de me laisser guider par cet amour seul, mais cet amour pur et sincère. On ne va pas se mentir là, mes frères et sœurs, il y a beaucoup d'hypocrisie aussi dans l'église aussi là. Parce qu'on est une société ici, on est une mini-société. On n'est pas si déconnecté de ce qui se passe à l'extérieur. On est dans ce monde quand même. Nous sommes encore des êtres humains, n'oubliez jamais ça. Mais l'erreur à ne pas faire, c'est de penser parce que je suis chrétien, ces choses-là ne sont plus pour moi, ces choses-là sont pour les gens du dehors. C'est là qu'on tombe. C'est là qu'on doit prendre garde quand on se croit quelque chose. C'est là qu'on tombe. L'arrogance précède la ruine. C'est pas parce qu'une fois qu'on est chrétien, ah mais ces choses-là ne sont pas pour nous, c'est pour les gens du dehors. Au contraire, on est encore beaucoup plus concernés par ça, parce que maintenant, nous ne savons pas, nous avons la connaissance de la vérité. Ceux du dehors ne l'ont pas. Dieu va être encore plus sévère à notre égard parce qu'on connaissait la vérité, parce qu'on avait la parole, on ne l'a pas appliquée. Malheur à celui qui met la main à la chape, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il regarde la main. Le jugement de Dieu pour cette personne c'est encore plus sévère. Mais maintenant, c'est là maintenant qu'on doit la réflexion. La vraie réflexion, c'est là qu'on doit faire. Il y a encore, entre les chrétiens, il y a encore de la jalousie. Ça existe la jalousie entre frères et sœurs. Ça existe. Telle personne a ci, telle personne a ça. L'enfant de ci est comme ça, l'enfant de l'autre est comme ça. Puis on fait des comparaisons, puis whatever, puis on se dit, ah oui, mon frère, je t'aime, puis au fond de nous, on a un petit pincement. Il y a quelque chose qui nous irrite. Non, on ne le témoigne pas, mais on sourit quand on voit cette personne-là. On va me dire que ça n'existe pas dans l'église? C'est pas supposé. Mais si c'est le cas, fixez le problème le plus rapidement possible. Demandez à Dieu de vous aider. Parce que tout ce que vous allez dire par la suite, vous allez dire au Seigneur, je t'aime, mais cet amour-là ne vaut que dalle. Ça ne vaut rien. Et on se dit la vraie chose là. Vous me connaissez, moi je ne passe jamais par 4 chemins, je vais droit au but. Mais si on peut se dire la vraie chose, admettre une erreur, c'est une erreur par un reconnu est à moitié pardonné. Mais c'est ne pas l'admettre, c'est de faire semblant que non, moi je ne suis pas comme ça. Non, c'est pas moi, jamais, non, pas moi. C'est lui, elle, les autres, pas jamais moi. Moi je suis un saint. Je suis un saint, mais c'est les autres qui sont comme ça. Moi je ne suis pas comme ça. Là, comme ça, on va enlever le problème. Là, vraiment, là, il faut vraiment commencer à s'inquiéter pour son âme. Commentaire? Frère Patou, frère Valérie. Oui. J'ai une question à dévoiler. Comment je peux comprendre, savoir qui sont mon frère, qui est mon frère et mon prochain? Est-ce qu'il y a une différence? Mais la Bible nous dit, c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu. Non, peut-être que. Oui, pas de la question. Parce mais que j'ai l'impression que tu n'as pas bien saisi. Est-ce qu'il y a deux volets? Est-ce que c'est qui est mon prochain, qui est mon frère? C'est ça, il y a deux volets. Comment je peux savoir? Est-ce qu'il y a une différence entre mon frère et mon prochain et qui sont ces gens? Mais mon frère, c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu. La Bible est claire là-dessus. Mon prochain, c'est celui que je côtoie à tous les jours. C'est que notre dimension d'aimer Dieu va au-delà que de simplement aimer. Effectivement, la question est très bonne. Elle va au-delà que d'aimer seulement les frères et sœurs que je connais dans l'église. J'aime mes frères, mais ceux qui sont du dehors, je ne les aime pas. Mais là, maintenant, on serait en forme de contradiction.
Parce que Jésus n'était pas venu pour ceux qui étaient sauvés, il était venu pour ceux qui étaient perdus. Et le fait d'aimer notre prochain, c'est le fait de vouloir son bien aussi, de vouloir le gagner son âme pour Christ aussi. Mon prochain, au contraire, le témoignage, ma façon de gagner mon frère, c'est dans ma manifestation de mon amour que chaque fois que je vois cette personne, je vois la personne de Christ dans cette personne. C'est cette personne, et chaque fois que je vois la personne de Christ dans cette personne, la personnification de Dieu dans cet être humain, c'est ça qui va faire que je vais être motivé à vouloir le gagner parce que j'ai son intérêt à cœur. Le principe de l'évangélisation est basé d'abord sur le principe de l'amour. Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qui va nous motiver à aller prêcher cette bonne nouvelle-là? Parce qu'on veut gagner les autres pour Christ, parce qu'on ne veut pas qu'on soit seulement sauvés, nous-mêmes. Le principe de l'évangélisation, c'est un principe qui est basé aussi sur l'altruisme aussi. Qui est basé sur l'amour de notre prochain. C'est parce que je m'intéresse au bien-être de mon prochain, c'est parce que je veux le bien pour mon voisin. C'est pour ça que je vais l'évangéliser. C'est pas une propagande. C'est pas comme aller faire de la propagande. Le matin quand on intègre, on comprend bien le principe de l'amour. On comprend mieux aussi le concept de l'évangélisation aussi. De comprendre que quand je vois mon prochain, qu'il soit chrétien ou non, je dois voir la personnification de Dieu en cette personne parce qu'il est créé à l'image de Dieu. La vie qu'il a en lui, la respiration qu'il a en lui, c'est Dieu qui le met. Et c'est par amour, c'est pour ça que la Bible nous dit, nous aimons Dieu non pas parce qu'il nous a aimés le premier. Et regardez qu'est-ce que Dieu a fait. Regardez pour comprendre le principe de l'amour. Dieu nous a tellement aimés, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il a envoyé son Fils unique mourir sur le bois du Calvaire. Dieu est Dieu, il aurait pu dire, moi j'aime les êtres, c'est moi qui les ai créés, je les aime. Mais le message qu'il a voulu nous envoyer, c'est qu'il a dit, je vous aime tellement, je prends tellement à cœur votre bien-être, votre salut. Je veux tellement que vous soyez bien, je veux tellement que vous fassiez mes commandements, que je suis prêt à vous livrer mon fils qui allait mourir sur le bois du Calvaire, malgré qu'il n'avait rien fait pour mériter cette mort-là. Mais si Dieu, lui, de sa perfection, a jugé bon quand même d'envoyer son fils pour nous prouver son amour à notre égard, qui sommes-nous pour ne pas aimer nos frères, pour témoigner notre amour à Dieu? Parce qu'il n'y a rien que Dieu nous demande qu'il n'a pas fait. Il nous l'a prouvé. Il a donné la preuve parfaite. Il a donné l'exemple à suivre. Et si on voit Jésus dans le jardin de Gethsémani, il priait, il dit, Père, éloigne cette coupe vraiment. Non pas selon ma volonté, mais selon la tienne. Parce que Jésus aimait Dieu. Il aime son Père. Il est prêt à faire sa volonté jusqu'à aller à la mort. Jésus a donné l'exemple. Et nous, comme chrétiens, nous devons appliquer cette ligne, nous devons suivre cette ligne. Si nous voulons vraiment montrer que nous aimons Dieu. Il y avait frère Berlé. Je voulais dire que la première chose pour pouvoir obéir à ces commandements, d'aimer son prochain comme soi-même, il faut être en Christ. Parce que la parole dit que celui qui obéit à ces commandements a accompli toute la loi, quand on aime son prochain comme soi-même. Mais l'homme, selon la chair, l'homme qui ne connaît pas la vérité, qui ne connaît pas Dieu, il n'est pas capable d'accomplir ce commandement. Selon la chair, on n'est pas capable. Donc une fois qu'on est en Christ, puis qu'on connaît la vérité, puis qu'on sait, comme tu viens de dire, avec l'amour que Dieu nous aime, on reconnaît la valeur que cette personne, le prochain, il a pour Dieu. Donc en connaissant la vérité, en étant en Christ, ce même amour que Dieu il a pour le prochain, selon l'esprit, nous l'avons aussi. Mais si c'est selon la chair, on n'est pas capable d'accomplir ce commandement. Parce que si on serait capable, on serait capable d'accomplir toute la loi. Amen. Et l'homme n'est pas capable. Puis, moi, je vais même aller à dire même que, de toute manière, de toute façon, pour un non-chrétien, on ne peut pas parler d'aimer Dieu. À la base,
À la base, il faut absolument être chrétien. Commencer à dire d'aimer Dieu. Selon les Écritures. Parce que le principe de base, c'est de faire ses commandements. Donc quelqu'un qui ne fait pas les commandements de Dieu, la Bible nous dit, Jésus nous l'a dit très bien, quelqu'un qui ne suit pas les commandements de Dieu, n'aime pas Dieu. Donc quelqu'un qui ne s'est pas fait baptiser, quelqu'un qui ne reconnaît pas Christ dans sa vie, ne peut pas aimer Dieu. Selon les Écritures. C'est pour ça que c'est, comme tu as dit tantôt, que ces commandements devraient plus s'appliquer à nous qui sommes déjà en Christ qu'à celui qui n'est pas en Christ. Parce que celui qui n'est pas en Christ, il ne sera jamais capable d'accomplir. On ne peut même pas parler d'aimer Dieu là-dedans. On ne peut même pas parler de ça. Amen. Carlo, il y avait une petite intervention ici, puis après ça, je vais faire l'autre. Oui. D'après tout ce que vous venez de dire, et en direction sur la question, aime ton prochain, je laisse les frères, parce que le président vient de aime ton prochain. Nous voyons apôtre Paul lorsqu'il arrivait à Athènes, c'est dans Actes chapitre 17, verset 22 à continuer. Oui. Il n'a plus éduqué de dire le peuple que vous êtes idolâtres. Ce que vous faites là, Dieu n'aime pas ça. Si vous aimez vos prochains, c'est ceux qui sont du dehors, il faut les déclarer ce qu'ils font s'ils sont pas bons, pour qu'ils soient changés leur vie. Et lorsque Paul disait avec eux ce qu'ils faisaient, ça a été du mal pour eux en entendu. Mais ça a poussé aussi à changer leur vie. Nous voyons, côté Crispus, le chef de synagogue, a accepté Jésus en écoutant la parole de Dieu que Paul annonçait. Si nous aimons nos frères, nous étudions ensemble, après nous connaissons la vérité, nous devons sortir au dehors pour dire même avant, le gouvernement qui met en perchement pour l'évangile prêcher publiquement, ou bien pour qu'il soit prêché dans toute égalité, nous prêchons eux-mêmes, avant de sortir, prions et demander à Dieu le moyen de sortir, parce que Paul n'avait pas hésité, les apôtres n'avaient pas hésité, nous aussi, nous n'avons pas hésité aussi pour prêcher la parole. Mais il y a une dimension à ce que je dis aussi. Il y a une autre dimension. Parce que aller évangéliser, c'est pas. On ne peut pas juste prendre un but comme ça puis sortir aller évangéliser. Il y a une préparation aussi pour ça aussi. C'est comme aller à la guerre, puis j'ai des armes moi-même, je ne sais même pas comment utiliser mes armes. Okay? On s'entend là. Ça prend une certaine maturité aussi. Ça prend une certaine force aussi pour le faire. Parce que l'apôtre Paul, si on regarde, l'apôtre Paul, c'est celui qui a le plus poussé comme la parole de Dieu pour entrer à des endroits. Il a parlé à des rois, il a parlé à tout ce qu'il veut. C'est celui qui a poussé le plus. Mais l'apôtre Paul aussi, il faut voir aussi le caractère, le parcours de cet homme-là aussi. Il y avait tout un bagage aussi qui venait avec cet homme-là, qui avait des munitions aussi pour pouvoir le faire aussi. C'est-à-dire qu'aller évangéliser, c'est vrai, il y a différentes façons d'évangéliser. Évangéliser, c'est pas seulement prendre sa Bible, puis aller rencontrer des inconnus sur la rue, puis aller leur parler. L'évangélisation se fait des fois même dans notre propre maison. Avec nos enfants qui sont là, qui grandissent, mais qui décident de prendre un autre chemin. Si je suis capable de gagner le cœur de mon enfant pour Christ en l'évangélisant, j'ai fait mon travail d'évangélisation. Mon travail d'évangélisation, c'est dans mon immédiat propre, dans ma famille immédiate, dans mes collègues de travail directement. Ce n'est pas nécessairement sortir, aller prêcher partout, mais pour le faire aussi, ça prend des munitions. Il faut d'abord aussi que je maîtrise la parole de Dieu. Admettons que je tombe sur un témoin de Jéhovah, qui me sort des arguments, puis moi, je ne maîtrise pas la parole, je ne suis pas capable de venir avec des arguments. Il va m'anéantir, il va m'engloutir. Vous comprenez ce que je dis? C'est qu'à un moment donné, pour aller le faire aussi, il faut avoir aussi une certaine connaissance de la parole et il faut être prêt, il faut être préparé pour le faire aussi. Donc, ça c'est dimension-là. Mais effectivement, c'est l'amour qui nous amène à nous intéresser aux âmes de notre prochain et de ceux du dehors. Parce que l'évangélisation est basée aussi sur un acte d'amour aussi. Okay? C'est d'aller chercher les autres pour les ramener à Christ parce qu'on veut qu'ils partagent les mêmes bénédictions que nous recevons. Donc je ne vais pas garder cette bénédiction pour moi, je ne veux pas garder ce qui est bien pour moi seulement, je veux le partager aux autres. Et le partage est d'abord basé sur un principe d'amour aussi. Frère Léo? N'oubliez pas que les commandements de Jésus, c'est Allah. Oui, absolument. La famille, c'est la première qui est de voir absolument. nouveau. Mais comme on a dit,
comme on a dit. À la langue, c'est quoi? Parce nous devons préparer. Parce que qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? J'ai bien répondu. Ce que j'ai dit, on dit la même chose ici. Aller, c'est pas seulement aller aller même c'est déjà au sein de notre propre foyer. C'est déjà au sein de notre propre foyer. Ok? Si je pars au bout du monde pour aller évangéliser des gens quand mes propres enfants ne sont pas dans la vérité. J'ai un problème là. On s'entend? Mais aller aussi, c'est aller les chercher aussi, les ramener pour Christ aussi. C'est ça que j'essaie de vous dire aussi. Donc, c'est pas seulement prendre sa Bible, partir à l'autre bout du monde pour aller évangéliser. C'est pas l'évangélisation. Exactement. C'est ça. Frère Leroux. Puis après ça, je pense qu'on va essayer de compléter pour l'étude. Après ça, sur matin, puis après ça, on va compléter. Oui. Juste bref, tu avais mentionné tantôt que ceux qui ont passé par l'étude du baptême ne peuvent pas être dans l'amour de Dieu. Ça, c'est sûr, c'est de base, parce que c'est pour baptiser, comment pour aller à l'église, il faut servir. Mais non seulement qu'ils ne sont pas dans l'amour de Dieu, mais ils ne sont pas capables de ils ne sont pas aptes à aimer comme Christ nous aime. Parce que c'est un engagement, le baptême, c'est un acte d'engagement, une voie d'obéissance de bonne conscience. Et à partir de là, une fois réconcilié avec Christ, on peut le servir chaque jour. Donc ici, il y a une capacité d'aimer, je ne sais pas lequel c'est l'amour, mais c'est qu'il y a une capacité d'aimer quand je porte la jour du baptême. Oui, mais ce principe d'amour-là, d'abord, c'est ça qu'on disait. On disait qu'on ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas le prochain qu'on voit. En fait. Oui, exactement. Donc, aimer son prochain d'abord, c'est le premier acte de témoignage de notre amour pour Dieu. Si je traite bien mon frère, c'est qu'en échange, c'est une façon de vous montrer aussi la démonstration de mon amour pour Dieu. Mais tout ça s'en est en réalité. Exactement. Si on est en amour de Dieu, on est capable d'aimer notre prochain. Si notre amour est sincère. Si notre amour est sincère pour notre prochain. Directement. Parce qu'on ne voit pas Dieu. Parce que l'idée en tout ça, qu'est-ce que le passage veut dire en réalité? Parce que Dieu, on ne le voit pas. On est d'accord? On ne voit pas Dieu. Il n'y a personne qui a jamais vu Dieu. On aime Dieu, c'est par foi qu'on aime Dieu. On entend? On n'a jamais vu Dieu, on n'a jamais comme... il n'a jamais voulu prendre un verre avec nous et venir souper à la maison avec nous. Vous entendez? Mais il est là, on le sait qu'il est là en esprit. Mais c'est un acte de foi avant tout. On est d'accord? Mais vivre l'amour de Dieu, c'est à travers mon prochain que je vois, parce que c'est avec lui que je compose tous les jours. C'est comment je traite mon prochain tous les jours. Et c'est à travers là, le défi pour nos chrétiens, c'est d'aimer notre prochain. C'est pas d'aimer Dieu, parce que Dieu, on ne le voit pas. On s'entend? Donc, à travers Dieu, à travers mon prochain, je vois Dieu. Exactement. À travers mon prochain, je vois Dieu. À quelque part. Ouais. Et puis, sur matin, et puis après ça, on va essayer de conclure. C'est trois versets que je vous lis. C'est dans Jean 15, verset 7. Oui. Il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, je me demandez ce que vous voulez. Et c'est là que vous êtes d'accord. Dans verset 10, il a dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Ok, dans verset 13, encore il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous êtes ce que je vous ai commandé, je commande, et je vous appelle plus serviteurs, parce que les serviteurs ne savent pas ce que fait son maître. Ouais. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Ouais. C'est ça. Parce que je vais laisser la parole à Frédéric pour une dernière intervention. Parce que l'idée dans tout ça, c'est qu'il y a souvent une forme de naïveté. Donc il y a des courants qui parlent de l'Église. Les gens s'assoient beaucoup sur l'amour de Dieu. Mais tu sais, mais Dieu est amour, Dieu parle de tout, Dieu sait. Ouais, non. Non, il y a des choses là. Il n'y a pas d'équivoque dessus. Ce n'est pas négociable. Okay? Il y a des choses qui ne sont pas négociables. Ok? De dire, mais si je prie, je viens à l'église, et ça, mais tu sais, faire la volonté de Dieu, Dieu dit, il y a un courant qui dit, mais tu sais, mais Dieu n'a vu pas pour faire ces choses à moitié. Ok? C'est ou bien je le fais, ou bien je ne le fais pas. Mais si je ne peux pas le faire au complet, mais tu sais, je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas déplaire à Dieu. C'est un tas de courants comme ça qui passent. Puis comme chrétien, il y a une forme de laxisme aussi qui s'est développée aussi par rapport à la question de l'amour, ok? Dans l'Église, soit notre amour pour Dieu, soit pour l'amour de notre prochain, etc. Mais c'est un sujet qui est tellement vaste, là. C'est un sujet, là, on pourrait en parler pendant une année au complet, parce qu'il y a tellement d'espace à décortiquer. Dans la façon que je traite mon frère, dans la façon que j'applique la discipline, dans la façon que... C'est dans tout, dans la façon que je donne à la collecte. C'est dans tout l'amour, là. C'est tellement vaste. C'est pratiquement impossible à l'intérieur d'une étude
de parler de ça. Mais l'élément le plus important, la réflexion que je voulais amener ici, c'est de vraiment voir la dimension. Tout ce qui est spirituel, tout ce qu'on ne peut pas voir, ce sont des concepts. Et je sais que la parole, on la connaît. Mais la parole, on la connaît, oui, c'est vrai, mais c'est comment on la vit. Moi, c'est le côté pratique que j'aime. Le côté, qu'est-ce qui me concerne, moi, à tous les matins quand je me lève, ok, que je vois mes enfants, que je deal avec des frères, des soeurs, des collègues, des amis, que je dois composer avec les autres à tous les quotidiens. Et c'est là, moi, ma priorité, à moi comme chrétien, c'est là que je dois mettre mon emphase. Ma concentration, elle doit être là. C'est là-dessus que je dois travailler. Et non pas seulement d'apprendre à connaître la parole. Oui, je connais les passages, je connais. Oui, c'est vrai, mais ça me sert à quoi si vous ne les appliquez pas? C'est comment je les vis dans la pratique. Et c'est ça, c'est cette réflexion que je voulais vous amener à faire, d'aller chercher au fond de nous, de nous poser la question sincèrement. Cet amour-là pour Christ, comment que nous la témoignons à travers l'amour pour notre prochain, pour nos frères et sœurs. Je pense que chacun de nous, là, on sait qu'il y a des endroits dans notre vie où est-ce qu'on peut apporter des améliorations. On connaît tous des choses au fond de nous qu'on peut améliorer. Mais si on est capable de faire ça, mais on se sera encore rapproché de Dieu encore plus, puis on aura témoigné à Dieu dans notre vie. Frère Frédéric, oui, la personne va conclure. Oui, merci pour ce que tu dis et surtout pour les interventions des uns et des autres. Ce que je voulais dire simplement, c'est que aimer son prochain, et dans les termes prochains, ça englobe tout, compris les membres de sa famille, c'est d'abord penser, réfléchir, travailler pour les salut de son âme. Oui. C'est d'abord ça. Et puis il y a d'autres implications. Exactement. Oui, merci Frère Frédéric. Donc, merci pour votre attention et merci pour votre écoute, merci pour votre participation aussi. Ça a été très enrichissant. Je pense que tout le monde ici, on est appelé à faire cette réflexion-là, puis que le Seigneur vous bénisse. Bon,
Thank you.